Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que vous avez choisi. Vous le savez, pendant tous les lives TikTok, et j'en fais presque un par jour, donc les gars, vous n'avez pas d'excuses. Et pendant toutes les vidéos du vendredi, je vous demande quel sujet vous avez envie que je parle sur cette chaîne YouTube. Du coup, les gars, tous les liens sont dans la description si vous avez envie de choisir le prochain sujet. Bref, vous avez très bien vu le titre, donc vous savez qu'on va parler des pompes aujourd'hui. Et avant de commencer, comme d'habitude, défonce cette barre de like et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, comme ça tu loupes plus aucune vidéo. C'est parti. Les pompes en musculation, c'est la base. Quand on a entendu parler de musculation, on a tous voulu faire des pompes. C'est la toute première chose qu'on peut faire parce que c'est facile à exécuter, il n'y a pas besoin de matériel et il n'y a pas besoin d'expérience non plus. Moi les gars, anecdote, je sais très bien comment j'ai commencé à faire de la musculation. Je crois que c'était en seconde ou en troisième. Donc on a quoi, 14 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens, je faisais des pompes dans ma salle de bain sur une chaise. Donc je surélevais parce que j'arrivais vraiment pas trop au sol. En même temps à 14 ans les gars. Et j'ai commencé comme ça la musculation. Donc vous voyez, par des pompes. Bref, je pense que vous avez tous capté que les pompes, c'est 90% des pratiquants qui commencent par cet exercice parce qu'il est universel. Et donc, je trouve quand même ça important d'en parler dans une vidéo pour tout vous expliquer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu fais déjà des pompes chez toi ou en salle de sport et dis-moi c'est quoi ton max de reps d'affilée. Pourquoi les pompes, c'est un véritable banger? Bon, il y a déjà quelques petites raisons que j'ai déjà dit. Il n'y a pas besoin de matériel, c'est facile d'exécuter et il n'y a pas besoin d'expérience. Tout le monde peut faire des pompes. Mais ça, c'est que le début des arguments qui montrent que les pompes, c'est vraiment un véritable banger. Première chose à savoir, les pompes, c'est un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire que ça mobilise énormément d'articulations et donc, forcément, par conséquence, ça mobilise énormément de muscles. Et en termes d'énergétique, les pompes, c'est magnifique parce que ça mobilise beaucoup de pompes, donc c'est très énergivore. L'exécution des pompes, elle est super simple et je pense que vous la connaissez tous, mais on va quand même faire une petite review pour qu'on soit tous au clair. On commence position planche, on descend au sol et on remonte, tout ça avec les épaules, la hanche et les chevilles totalement alignées pendant tout le mouvement. Deuxième raison hyper importante, il n'y a pas besoin de matériel. La seule chose que tu as besoin pour faire des pompes, c'est un sol. Et ose me regarder dans les yeux et me dire que tu n'as pas un sol à disposition H24. Et le dernier gros avantage que les pompes elles t'apportent, c'est les variantes. Il y a un nombre de variantes véritablement infini. Pas vraiment, t'as capté, mais il y en a tellement que tu peux presque muscler tous les muscles grâce aux pompes. Et ça, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'exercices qui te permettent ça. D'ailleurs, des variantes, je vais t'en détailler 5 là maintenant. Forcément, première variante, on commence par le classico-classique, les pompes classiques qui vont mobiliser majoritairement les pecs, mais aussi les triceps, les deltoïdes et forcément un petit peu le grand droit parce qu'il va falloir que tu restes gainé. Au niveau de l'exécution, première chose importante, il faut que ta tête soit dans l'axe du buste pour éviter de te faire mal au cervical. Deuxième chose, il faut absolument que tes mains soient légèrement plus écartées que tes épaules, voilà, pas plus, pas moins, il ne faut pas abuser. Et bien sûr, le plus important, sinon ça ne serait pas une pompe, il faut que ton épaule, ta hanche et bien sûr tes chevilles soient totalement alignées pendant tout le mouvement. Et en partant de cette base, tu vas voir qu'on peut avoir une variété infinie de variations. La deuxième variante, c'est les pompes serrées. Tu vas voir que c'est un peu comme les pompes classiques à une simple exception. Au niveau du recrutement musculaire, les pompes serrées, elles vont mobiliser les muscles un peu comme une pompe classique, sauf que ça va mobiliser un tout petit peu plus tes deltoïdes antérieurs, donc l'avant de l'épaule, et un petit peu plus les triceps. Troisième variante, c'est les pompes diamants. Alors on continue après les pompes serrées, un peu plus dures, où on va cibler beaucoup plus les triceps. Ça va être les pompes diamants. Les pompes diamants, la seule différence avec les autres pompes, c'est vraiment que tes mains seront collées ou alors elles vont former un triangle tout simplement. La quatrième variante, je suis sûr que tu la connais, c'est les pompes écartées. Donc là, par rapport à une pompe classique, tes mains vont être encore plus écartées. Et là, au niveau des muscles, ça va cibler beaucoup, mais vraiment beaucoup plus tes pectoraux. Et ça va laisser un petit peu de côté tes triceps et tes épaules. Et enfin, en cinquième, j'avais envie de te parler d'une variante qui est vraiment pas beaucoup utilisée. Et pourtant, si tu as envie de travailler tes épaules à la maison, c'est vraiment la meilleure variante. Il s'agit des pompes équerres. Et franchement, tu vas voir, l'exécution, elle est un petit peu plus compliquée. Mais en termes de sensation, c'est un banger. Déjà, tes mains, elles vont être écartées un petit peu plus que sur une pompe classique. Et après, c'est au niveau de tes jambes et ton buste que là, ça va changer radicalement. En fait, c'est ton buste et tes jambes qui vont être totalement perpendiculaires. Alors 90 degrés, c'est vraiment l'idéal, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas parce que il faut quand même un peu de souplesse. Mais t'inquiète pas, j'ai une solution pour régler ça. Tu as juste à surélever tes pieds comme ça, voilà, pas besoin d'engager la souplesse. Dis-moi en commentaire quelle est ta variante préférée. En plus de changer de temps en temps de variante, tu peux faire un autre truc qui est hyper accessible, c'est changer ton nombre de reps, changer ton nombre de séries, changer ton temps de repos, changer même peut-être le tempo. Et le fait de changer de toutes ces variations, ça te permet de travailler la force, l'endurance, l'explosivité
vraiment tout. Comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, bien sûr, active la cloche des notifications, comme ça, dès que je sors une prochaine vidéo, tu seras tenu au courant et n'oublie pas de t'abonner.